Alors, nous allons commencer à travailler avec Exode. Vous savez, la création du temple de l'Éternel, qu'on appelle le temple d'assignation, si vous voulez, le tabernacle, a plusieurs références dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons travailler avec la description du tabernacle et je vais vous montrer les 3 niveaux affranchis pour l'excellence dans le ministère personnel et le ministère public. Je reprends les 3 niveaux affranchis pour atteindre l'excellence du ministère personnel et l'excellence dans le ministère public. Les 3 niveaux affranchis. Nous allons voir 3 grands niveaux à franchir. Avec l'image, nous allons faire une analogie avec le tabernacle. Une analogie avec le tabernacle. Alors, qui connaît le tabernacle? Ça sera affiché ici sur cet écran. Vous allez voir un peu l'image du tabernacle, mais j'espère que plusieurs pasteurs ont étudié le tabernacle. Si tu veux être un bon homme de Dieu, il faut que tu étudies le tabernacle, que tu connaisses le tabernacle. C'est impératif, c'est important. Alors ici, vous allez voir tout à l'heure le tabernacle de Dieu, comment il a été constitué, comment il a été fait. Alléluia. Alors, quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu amène Israël dans le désert pour l'adorer. Et à un moment donné, Dieu veut que le peuple arrive à un point de rendez-vous. Et donc, il crée ce qu'on appelle un lieu, un temple pour que le peuple puisse l'adorer. C'est ce qu'on appelle le tabernacle. C'est après le tabernacle qu'on va parler du temple. Quelle est la différence entre le tabernacle et le temple? Est-ce que quelqu'un ici peut répondre? Quelle est la différence entre un tabernacle, si vous voulez, le tabernacle et le temple de Salomon? Entre le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, quelles sont les différences? Quelle est la différence? Oui. Merci, papa. La différence entre le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, c'est que dans ce qui concerne le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, il faudrait qu'on bâtisse quelque chose pour que je puisse demeurer au milieu de vous. Le tabernacle, il est déplaçable, mais le temple, il est statique, à la différence du temple de Salomon. Est-ce que je peux dire? Très bien. Effectivement, le tabernacle, le lieu de prière, le premier lieu de rassemblement des enfants de Dieu, donc de culte, était mobile. On pouvait le déplacer. Contrairement au temple, qui est fixe à un seul endroit à Jérusalem. Mais sinon, le tabernacle était quelque chose d'amovible, quelque chose qu'on pouvait déplacer. Et pourquoi on devait déplacer le temple? Pourquoi créer une tente comme lieu de prière? Parce que, évidemment, le peuple d'Israël n'avait pas encore trouvé la destination finale. Et donc, il se déplaçait avec la tente de l'Éternel. Alléluia. On va faire le tour du propriétaire. Le tabernacle était fait en tente, en peau en peau. Donc c'était une bâche sous laquelle le peuple d'Israël allait prier. Et le tabernacle était compartimenté. Et nous avions combien de compartiments? Quels étaient les principaux compartiments? Et il y en avait combien? Quels étaient les principaux compartiments? Et il y en avait combien? Pour ceux qui connaissent le tabernacle, il y avait combien de compartiments? Il y avait combien de compartiments? Oui, ma fille. Merci, papa. Il y avait 3 compartiments dans le tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint, et puis le lieu très saint, si je ne me trompe.
papa. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça. Alors, nous allons travailler tout doucement. Donc, il y a les parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. J'ai la batterie de mon ordinateur. Tabernacle, nous allons comparer le tabernacle à une maison. On a les parvis, on a le lieu saint et le lieu très saint. Alors, nous nous mettons dans une situation de domicile. Selon vous, les parvis représentent quelle partie d'une maison? Le lieu saint pourrait représenter quelle autre partie d'une maison? Et le lieu très saint, laquelle des parties d'une maison? Vous avez la... Je ne vois pas de main. Hein? Oui? Merci, papa. Oui. Sachant qu'il y a 3 compartiments dans le tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, on peut déjà dire que concernant le parvis, c'est un lieu où tout le monde a accès. Tout le monde peut entrer, tout le monde y a droit. Donc, si je devrais comparer cela à une maison, je pourrais dire que le parvis représente particulièrement la cour. Parce que dans la cour, on reçoit tout le monde peut s'asseoir. C'est un lieu que tout le monde peut voir, au fait. Et c'est un lieu où on peut entrer sans avoir forcément une grande intimité avec le propriétaire de la maison. En deuxième point, il y a le lieu saint. Le lieu saint, ça peut concerner le salon, je peux dire ainsi. Le salon, c'est un endroit où on entre avec la permission quand même. Voilà, c'est un lieu où quand même 2-3 personnes ou quelques personnes un peu intimes peuvent avoir le droit d'y entrer. C'est un lieu où on commence à avoir une certaine intimité avec l'intérieur. Et en dernier point, le lieu très saint peut être comparé à la chambre à coucher. Entre parenthèses, ou en griffe des parents. S'il y a des enfants dans la maison, les enfants n'ont peut-être droit à entrer peut-être dans la chambre des parents lorsqu'ils ont demandé la permission ou lorsque l'autorisation leur a été donnée. Donc le lieu très saint pour moi, c'est la chambre des parents. Voilà. Un lieu où seulement les parents y ont droit. C'est vu comme un sanctuaire, en fait. C'est un lieu où voilà, il y a quand même beaucoup de restrictions. Voilà. Est-ce que je pouvais dire par rapport à ça? Amen. Très bien. Alors, on va travailler, on va continuer à travailler. Voici les temples de Dieu. Ici, c'est le temple central de la MRI, l'église centrale de la MRI. Selon vous, ici, à l'église MRI, où se trouvent les parvis? À l'église MRI, où se trouvent les parvis et où se trouve le lieu saint et où se trouve le lieu très saint? Dans une église, dans votre bâtiment, essayez de visualiser l'église et dites-moi où, selon vous, se trouvent les parvis. Oui. Bonjour, Papa Daddy. Selon moi, les parvis se trouvent à la rentrée du temple. Et le lieu saint se trouve dans le temple, à l'intérieur du temple. Et le lieu très saint, c'est là où l'homme de Dieu se met à prêcher, c'est-à-dire en contact avec l'Esprit. Et c'est un lieu de communion avec le Seigneur. Amen. Donc l'entrée, oui. l'intérieur, là où il y a la chair. Nous faisons une analogie, c'est-à-dire une comparaison. J'écoute. Bonjour papa. Alors moi je dirais plutôt que le parvis c'est à l'intérieur de la salle dans le temple. Le lieu saint c'est là où papa se met pour prêcher, c'est-à-dire sur l'autel. Et le lieu très saint c'est son bureau en fait où il peut recevoir des personnes avec autorisation. D'accord. Alors donc, tu trouves que le lieu des parvis, c'est plutôt l'intérieur où tout le monde s'assoit. Le lieu saint, c'est là où l'hôtel, là où je suis assis,
Et le lieu très saint, c'est un bureau où il reçoit. Oui, pasteur? Papa, déjà, je peux dire que le parvis, bon, c'est le temple hein, pour moi. C'est ici où tous les fidèles ont accès. Le lieu saint, c'est là où papa prêche, là où les chantres ont la possibilité d'y entrer. Et je peux même ajouter, le lieu saint peut être aussi comparé à la régie. Tout le monde n'a pas accès à ça. Maintenant, le lieu très saint, c'est l'autel, là où le sacrificateur se met. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter une description? Donc, il y a des personnes qui suggèrent que les parvis, c'est la terrasse extérieure, c'est ça? Et le lieu saint, c'est là où le peuple s'assoit. Et le lieu très saint, c'est là où l'homme de Dieu s'arrête pour prêcher. Et il y a d'autres qui suggèrent que le lieu des parvis, c'est là où le peuple s'assoit pour écouter. Le lieu saint, c'est là où le pasteur, c'est l'endroit où le pasteur se met pour prêcher. Et le lieu très saint, c'est un hôtel de prière ou soit un bureau de l'homme de Dieu. Come on va avancer. Alléluia. Alors, nous allons lire Exode 26. Vous allez prendre le verset 33. Exode 26, à partir du verset 33. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Je continue? Oui, tu peux continuer à lire. Verset 34. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Amen. Donc là, nous sommes à quel niveau? Nous sommes au niveau du lieu saint et du lieu très saint que le Seigneur a séparé avec un voile. Que Dieu vous bénisse. Alors, si un pasteur est connecté, j'aimerais que tu écoutes attentivement ce que je vais te donner. J'ai observé et appliqué ce code et mon ministère a changé. Nous allons commencer par ce que j'appelle le ministère personnel, le ministère privé. Parce que je distingue deux types de ministères. Il y a le ministère public et il y a le ministère personnel et privé. Vous allez remarquer que il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église, qui sont itinérants, mais qui ont plus d'impact que des pasteurs qui ont des églises ou qui sont sur des églises. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas remarquer sur les réseaux sociaux des prophètes qui ont de très grands noms, mais tu ne verras pas vraiment l'église où ils font culte les dimanches. OK? En Côte d'Ivoire, au Congo, vous allez entendre des grands noms, mais vous ne verrez pas d'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ministère qui est un ministère personnel qui travaille pour tout le corps du Christ. Et puis, il y a un ministère public qui travaille pour ce qu'on appelle l'église locale. Mais quelqu'un va me dire, si son ministère est personnel et que ce ministère impacte tout le monde, pourquoi alors il est privé? Non. Il y a une nuance. Tu as un ministère personnel, tu as des dons, tu fais des réceptions, tu appelles des gens, tu travailles, tu guéris des personnes, on te consulte comme un médecin. C'est un ministère personnel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas avec des équipes. Il ne travaille pas dans le système de culte, plutôt, avec des équipes de culte. Il n'y a pas de temps d'adoration, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de direction, il n'y a pas les temps des offrandes. C'est de ça que je veux parler. Et il peut y avoir des collaborateurs, des assistants, oui, mais ce n'est pas le culte. Parce qu'il n'y a pas des lévites qui gravitent autour de ce que tu fais. Et souvent, les ministères personnels peuvent devenir itinérants. C'est-à-dire, tu vas dans les nations,
tu prêches ici, tu reviens chez toi à la maison. Ok, donc on va les distinguer. Je dis bien que quand j'ai décodé ce que je m'apprête à vous révéler, mon ministère personnel a shifté. Ok? Jusqu'au vendredi, vous allez comprendre le ministère public, les détails et les rudiments du ministère public. Mais pour l'instant, nous allons parler du ministère privé. Dans l'introduction, vous allez voir la différence entre les deux. Je vais les distinguer. Je vais vous ouvrir un peu une lucane sur cela. Mais, je dis bien mais, on ne va pas trop développer le ministère public. Alléluia. Alors, il y a un texte biblique qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte-là? Vous allez le mettre de côté et nous allons lire Exode 25. À partir du verset 1, ça sera un peu long, mais nous allons aller jusqu'au verset même 40 et nous allons écouter, nous allons lire attentivement. Exode 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortants du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Et tu feras les barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Amen. Amen. Alors on fait cette pause pour que tous ceux qui sont en train de se connecter sachent ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire le tour du propriétaire du tabernacle de Dieu. Alléluia. Alors là, nous sommes en train de voir l'origine même du tabernacle, le lieu de prière. Déjà, je tiens à vous informer que quand vous lisez la Bible à partir de Genèse, en aucun lieu il y a une église, un lieu de prière, un temple d'adoration du Dieu d'Abraham, de Jacob. Vous m'avez compris? Ça n'existe pas. Mais le monde était idolâtre. D'autres avaient leur temple. Mais le peuple d'Israël n'avait pas leur temple. Qui est avec moi? J'ai envie de dire que
Notre Dieu existait il y a longtemps. Mais la religion judaïque qui s'est transformée en religion chrétienne va commencer à se valoriser quand il y aura temple. Je m'explique. Il y a des sectes qui peuvent vous dire qu'elles sont plus anciennes que le judaïsme et que le judaïsme les a copiées. Il pourrait se donner des raisons en utilisant ces preuves-là, qu'il y a des siècles en arrière, les Juifs n'avaient pas un lieu d'adoration. Pendant que la Babylone avait des dieux qui rassemblaient leurs adeptes, où ça? Dans des temples. Donc il y avait le temple de Dagon, les temples des autres dieux, des Astartés, les temples de Marduk. Mais notre propre Bible nous indique le début, le commencement de la création du temple de Dieu. Ça commence d'abord par une tente, par quelque chose d'insignifiant. Vous allez lire Exode 25, 8. Nous étions en train de lire, nous étions arrivés loin, mais nous allons revenir sur le verset 8. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Nous allons lire le verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dis Amen. Amen. Alors, écoutez bien ici. Avant le tabernacle, Abraham adorait déjà Dieu, sans besoin d'un lieu de prière. Il avait rendez-vous avec son Dieu. Abraham posait déjà des actes que Moïse va prescrire dans la suite. Et Moïse n'a pas vu Abraham. Moïse ne connaît même pas Abraham. C'est ça? Moïse ne connaît même pas Jacob. Il n'a pas vu. C'est-à-dire Jacob et Moïse ne se sont pas croisés. Ils ne se sont jamais croisés. Moïse et Joseph ne se sont jamais croisés. Vous voyez? Donc, Moïse, là, il est né longtemps après. Longtemps après. C'est-à-dire, l'esclavage va commencer et c'est 400 ans après, c'est-à-dire 370 ans après que Moïse va naître. Donc Moïse n'a même pas connu son ancêtre qui était Joseph, qui a régné comme un pharaon en Israël. Il ne l'a pas connu. Moïse n'a pas connu toutes les tribus qui ont pu exister. C'est ça, non? J'espère que je respecte la chronologie. Joseph, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Jacob. C'est bien ça? Il est frère de Benjamin. Il est frère de qui encore? De Juda, de Simeon, d'Issachar. Donc Moïse naît après. Mais nous allons nous demander, mais comment avant les gens priaient et se rassemblaient, qui était le prêtre qui faisait les prières? Alléluia. Alors, nous allons voir un personnage dans la Bible. Il s'appelle Melchisédek. Allons-y dans Genèse. On écoute la parole de Dieu. Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit,
béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Dis Amen. Amen. Vous voyez, dans ce texte biblique, Moïse n'est pas encore né. Alléluia. Mais il y avait culte. On est au temps d'Abraham. Il y avait dîme, il y avait offrande, mais ce n'était pas fait dans un temple. Nous allons lire le verset de Genèse 14, 18 et 20. On relit. Genèse 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Waouh. Mon Dieu. Donc, il y a quelque chose que vous devez voir, que vous devez observer. Dans le temps d'Abraham, il y a la notion déjà de quoi? De sacrificateur. Donc, il y a un pasteur. Mais ce pasteur, il était en même temps quoi? Un fonctionnaire. Donc, il était roi. Et le roi sacrificateur va apporter du pain et du vin. À qui? À Abraham. Et Abraham va faire quoi? Abraham va lui donner sa dîme. Il était sacrificateur de quel temple? Il n'avait pas de temple. Melchisédek exerçait déjà un ministère sans avoir besoin de travailler avec un clergé. C'est ce que j'appelle le ministère personnel. Abraham donnait la Sainte Seine. Melchisédek donnait la Sainte Seine. Et donc, il faisait le service de la communion, le service de la Sainte Seine. Il le faisait sans temple. L'autre question, qui était le père spirituel de Melchisédek? Qui avait établi Melchisédek sacrificateur? La Bible même décrit qu'on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Alléluia. Et Melchisédek, waouh. Alléluia. Donc, Melchisédek avait un ministère. Melchisédek avait un ministère personnel. Il l'exerçait, il établissait, il envoyait l'onction sur des personnes. Bien-aimé, quand Abraham va rencontrer Melchisédek, donc des années avant Moïse, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Moïse après et d'Abraham après? On va continuer. Après que Abraham eut fait payer sa dîme, qu'est-ce qui va se passer après? Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome. Continue, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vision, le songe d'Abraham. Je crois que c'est quelque temps après ou le chapitre qui suit. Après ces événements, Genèse 15, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Après ces événements, continue. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, oui. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit,
Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Genèse 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte... Amen. Amen. On va travailler. Que Amen. Dieu soit béni. Vous êtes avec moi? Amen. Cher pasteur, vous devez être excellent. Quand vous avez des enfants spirituels, ne soyez pas les pasteurs de fidèles qui sont plus instruits que vous. Vous savez que ça existe? Ça existe. Il y a des fidèles qui connaissent la Bible plus que leurs nouveaux pasteurs. Et vous-même, homme de Dieu, ça doit vous gêner. Alléluia. Donc, ce matin, le coach que je vais vous donner, parce qu'on fait la pause dans 30 minutes, à 10h30, donc à 11h30 des autres pays, là, de mes fils qui sont au Bénin et en France. Il y a une chose que vous devez enregistrer. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il y a 2 types de ministères. Il y a un ministère que j'appelle le ministère privé, le ministère personnel, et il y a le ministère public. Ces 2 choses-là, quand j'ai réussi à les distinguer, et le code qui se cache derrière, Dieu a changé radicalement mon ministère. Et aujourd'hui, je veux amener le peuple de Dieu à comprendre quelque chose. Si vous voulez augmenter dans le sacerdoce et devenir puissant dans le ministère personnel, d'abord, comprenez le mystère caché derrière le tabernacle de Dieu. Alléluia. Il y a d'abord des bonnes questions que vous devez vous poser. L'un des premiers, si vous voulez, le premier temple officiel de Dieu, des enfants de Dieu, là où ils se rassemblaient pour adorer, s'appelle le tabernacle. Et le tabernacle a été donné comme instruction à qui? À Moïse. Et Dieu a insisté. Quand vous prenez la Bible, là, Dieu insiste dans Exode 25. Je prends simplement le verset 9. Dieu dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc ça veut dire que le premier temple de Dieu, là, ça n'a pas été conçu par l'imagination, par l'imaginaire humain. Ça n'a pas été conçu par l'esprit d'architecture d'un homme. C'est Dieu qui a donné instruction de comment le temple doit être créé, par lui, sa perception. Donc, là où Dieu habite, là, Dieu a certainement regardé, et c'est après ça qu'il dit à Moïse, fais le temple. Donc Moïse n'avait pas
il n'a même pas mis une seule intelligence dans la construction du temple. Ça dit sa propre intelligence. C'est le Seigneur qui a révélé le tabernacle. Alléluia. Or, avant le tabernacle, les autres religions, les autres sectes avaient leur temple, avaient leur Dieu. Et vous savez, ce que vous ignorez, les gens ne vous respecteront pas parce qu'ils vous ont vu bâtir après eux. Les gens ne vous respecteront pas parce qu'ils vous ont vu grandir. Ce qui fait que les Philistins, les Syriens ne respectaient pas les Juifs. C'est parce que les Juifs n'avaient pas de temple. Ce qui fait que les autres religions de Baal, les Babyloniens, ne respectaient pas le peuple d'Israël. C'est parce que leur religion là a commencé devant eux. Alléluia. Mais ce qu'il faut dire aux autres religions, le bâtiment de mon temple, la création du bâtiment de mon temple ne détermine pas le début de mon ministère. C'est là le ministère personnel. Ce que vous voyez publiquement là, le fait que je sois en train de construire là, ça ne veut pas dire le début de mon ministère. Le ministère là, l'esprit du ministère là, ça commence bien avant cela. Tout ce que Moïse va donner comme instruction de faire dans le temple, mais Abraham le faisait déjà plus de 600 ans avant. Parce que entre Abraham et Moïse se sont écoulés environ 600 ans. Vous êtes avec moi? Oui, environ quoi? 600 ans. Déjà, nous allons prendre les 430 ans d'esclavage de peuple d'Israël. Lorsque vous prenez la Bible, vous allez prendre la Bible dans le livre de Galates 3, verset 17. Vous allez écouter quelque chose. Galates 3, verset 17. On y va. Galates 3, à partir du verset 17. Oui. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Alléluia. Vas-y. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, on compte uniquement 430 ans pour le séjour en Égypte. Donc, si on ajoute le temps des patriarches en Canaan, Abraham, Isaac et Jacob, qui est d'environ 215 ans, ça fait combien? On est à 645 ans, presque 700 ans entre Abraham et qui? Et Moïse. Mais je vais vous informer que 645 ans avant, 640 ans avant, Abraham a payé sa dîme à un pasteur qui s'appelle Melchisedec. Mais les autres dieux, les autres religions n'ont pas assisté à ça. Abraham a fait la Sainte Seine par Melchisedec. Melchisedec a donné du pain et du vin à Abraham. Donc il y avait culte, mais sans temple. Donc je veux dire qu'il faut qu'on respecte quand même le ministère des hommes de Dieu qui n'ont pas d'église. Même s'ils n'en ont pas, ça ne fait pas d'eux des moins pasteurs. Si tu as une église, n'est pas un complexe de supériorité sur un prophète qui n'en a pas. Parce qu'on peut exercer le ministère de Melchisedec sans temple. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu es avec moi? Donc, de la loi de Moïse, c'est-à-dire de la loi d'Abraham jusqu'au tabernacle, là, il y a 600 ans qui se sont écoulés. Et le sacerdoce de Melchisedec est donc l'aîné, c'est comme l'original, c'est comme ce qui va inspirer, ce qui va confirmer que le temple a toujours, les prières qui se font dans le temple ont toujours existé. Alors, revenons donc à notre Genèse 14. Lorsque Abraham rencontre le pasteur principal, le souverain sacrificateur, Melchisedec, lorsqu'Abraham le rencontre, Abraham lui apporte la dîme de tout ce qu'il a gagné dans ses guerres. Et c'est la dîme qui lui donne le droit légal de manger la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine même là, je vais vous dire, tu peux avoir fait ta repentance, mais si tu n'es pas à jour dans tes dîmes,
c'est très dangereux de prendre ta Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est la récompense de ceux qui sont fidèles dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas partager la chair et le sang de Jésus si tu es quelqu'un d'irrégulier dans tes promesses à l'église. Mais ça n'est pas vraiment le centre même de mon message. Est-ce que je peux continuer? Vous allez voir qu'après le culte qu'il y a eu entre Moïse et entre Abraham et Melchisédek, Abraham va recevoir son appel. Il va connaître la vision future. Sans temple, Abraham savait qu'est-ce qui allait se passer. Abraham a entendu dans la vision que le peuple d'Israël même allait être en esclavage. C'est là que la prophétie arrive. Et vous savez, dès que Abraham voit la vision, il est effrayé. Mais regardez l'action que Abraham a posée, s'il vous plaît. Revenons. L'action que Abraham pose. Abraham prend des pigeons. On continue. On peut lire. Genèse 14. Genèse 14. Où il est divisé en deux. Où c'était déjà au chapitre 15, verset 1. Genèse 14, à partir du verset... Genèse 15. À partir du verset 8, 10. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Les gens demandent de redonner le texte biblique. Genèse 15, à partir du verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Prends, oui. Une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Yes. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Donc nous sommes dans Genèse 15, à partir du verset 9. Très bien. On va citer les animaux qu'Abraham a tués. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne tue? Verset 2, verset 1. Après les événements qui sont passés avec Melchisédek, Oui. Après les événements qui sont passés Dieu avec a commencé à Melchisédek, parler à Abraham dans la vision et il dit à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham a dit à Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Vous voyez, c'est après un songe. Dieu se révèle maintenant à Abraham. Après le contact avec le sacrificateur, les songes d'Abraham deviennent prophétiques. Vous êtes avec moi? C'est après ça qu'Abraham tue les bêtes. Donc, il va continuer la lecture. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Que le nom de Dieu soit béni. Il fait un rêve prophétique. Après avoir croisé le sacrificateur, et le sacrificateur lui donne la Sainte Seine, il rêve bien. Et dans le rêve là, il voit là le bonheur. Dieu lui dit, tu auras les enfants comme des étoiles. Le Seigneur dit, mais par quoi je le reconnaîtrai ce signe? Le Seigneur dit, prends quoi? Des animaux. Regardez l'ordre des animaux cités. 1. Une génisse de ça 3 veut dire ans. c'est un bovin. 2. La chèvre, qui fait partie de la famille des caprins. Le bélier, des ovins. La tourterelle, c'est un oiseau. Le pigeon. Nous sommes dans quel texte biblique? Nous sommes dans Genèse 15, verset 8. Or, quand Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, quand il finit là, il lui dit dans Lévitique 1, premier livre de Lévitique, ce sont les instructions de comment on fait le culte qui a commencé. Le verset 2,
Regardez bien, qu'est-ce qui est dit là-bas? Verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, Oui. du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Waouh, waouh, waouh. Donc, l'animal que nous, on voit déjà, c'est la génisse. On va voir maintenant la chèvre. Ah, va au verset 10. Verset 10 de Genèse 15. De Lévitique 1, verset 10. Verset 10. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Donc, le deuxième, c'est là. On va maintenant au verset 14 pour les pigeons et les tourterelles. Écoutez. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. My God. Donc, Abraham, dis avec moi, Moïse n'a rien créé. Moïse n'a rien créé. Est-ce que tu es avec moi? Moïse n'a rien créé. Lorsqu'on parle de la loi a été abolie, faisons attention. La loi, ce n'est pas le culte. La loi, c'est vraiment la loi. Comme vous l'entendez au sens propre, là, où on dit, il ne faut pas griller le feu tricolore, là. Ne le grille. On dit griller, non? L'autre français, c'est quoi? Ne brûlez pas le feu tricolore. Dis avec moi, c'est la loi. Cette loi n'a rien à voir avec le spirituel et n'a rien à voir avec le salut. En Israël, Dieu voulait régir des règles. Il a créé les règles humaines pour dire il ne faut pas tuer ton frère. Vous voyez un peu avec moi? Ne sors pas avec ta mère, ne sors pas avec ton frère. Donc l'inceste là va commencer à naître. Mais avant, ça n'existait pas. Abraham a marié sa sœur. Les gens mariaient leur sœur. Qui est avec moi? Mais Dieu va créer des lois humaines pour régler le monde parce que les gens commençaient à être un peu trop libres. Qui est avec moi? Ok, vous voulez prendre 2 femmes, mais aimez-les. Je ne vais pas vous dire d'arrêter, mais sachez les aimer de la même manière. Si tu as donné 2 à la femme de gauche, donne 2 à la femme de droite. Donc c'est ce qu'on appelle la loi. Vous êtes avec moi? Mais à l'intérieur de la loi, il y avait des règles qu'on appelle les prophètes. Et là, on va y arriver. Mettez ça de côté. J'y reviendrai. Donc, dans la loi de Moïse se trouvaient les lois abrahamiques. Ce ne sont pas des choses qui sont venues avec Moïse. C'est des choses qui existaient comment? Avant Moïse. Donc, Genèse 14 et Genèse 15, verset 8, tout ce que vous voyez de 8 à 9, toutes les pratiques à l'intérieur de Genèse sont des pratiques qui vont être répétées, rappelées à Moïse dans Lévitique 1, du verset 2 au verset 14. Les mêmes animaux là. Donc, Genèse 15, verset 9. Et l'Éternel. Égal à Lévitique 1, verset 2 à 14. Est-ce que tu peux faire comme ça? Il nous reste une dizaine de minutes pour faire la pause. Et tout à l'heure, après la pause, revenez très vite parce que nous allons vous montrer le tabernacle maintenant à l'écran. Alléluia. Nous avons eu de très bonnes réponses. Je vais revenir sur la réponse pour tout le monde. On peut continuer? Donc, leçon numéro 1. Dieu et ses règles ont existé avant Moïse. Dieu et ses règles ont existé avant le tabernacle. Conclusion, l'onction de Dieu, ses lois et ses règles peuvent se manifester sans église. Donc, ne dis pas que je n'ai pas l'onction parce que je n'ai pas d'église.
Je n'ai pas l'onction parce que mon église n'est pas grande. Je n'ai pas l'onction parce que mon église n'a pas de piano. Je n'ai pas l'onction parce qu'il n'y a pas des écrans dans mon église. Je n'ai pas l'onction parce que je prie dans un salon. Frère, ce que tu dois comprendre, tu dois d'abord bonifier ton ministère personnel. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir une puissante onction de base et une église qui est esthétique à cause des moyens. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce qu'il n'existe pas des administrations humaines qui réussissent à rassembler des clients dans des conférences sans que ce ne soit un pasteur qui le fait? Est-ce que tu es avec moi? Je connais un frère là, il rassemble des grouilleurs, des gens qui se débrouillent dans des affaires. Ça fait maintenant 2 ans. Il a commencé par ce qu'on appelle Aloco Party. Et il a créé un réseautage des influenceurs qui vendent sur les réseaux sociaux. Là. Il s'est fait les amis, il est allé leur dire qu'on n'a qu'à créer des... Ça commence à marcher. Mais son dernier rassemblement, il m'a dit, le vieux, regarde. Mais j'ai dit, quoi? Donc, 2024, 2025, là, c'est ce monde-là, ton Aloco Party. Il dit, oui, papa. Mes amis sont venus, les gens sont venus, il a invité des artistes. Donc, est-ce que tu dis avec moi, rassembler? Ce n'est pas dans le ministère seulement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le sacerdoce, mais qui ont des églises qui sont posées à cause de la qualité de leur communication, à cause de la qualité administrative. Il y a des entreprises qui font faillite, non? Parce qu'il n'y a pas une bonne gestion, il n'y a pas une bonne comptabilité. Et il y a des entreprises qui évoluent très vite parce qu'il y a une bonne administration. Et oui, si tu peux faire une église sans avoir atteint le niveau le sacerdoce de Melchisédek, tu peux ne même pas avoir ce niveau-là. Le niveau de l'onction, du take it et du lève-toi et marche. Tu peux ne pas avoir tout ça. Et puis ton église fonctionne. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous préciser une chose. Chers frères en Christ, chers pasteurs, chers fils, votre église fonctionne en ce moment parce qu'il y a un comptable, il y a des diacres, parce qu'il y a des fils. Mais est-ce que tu as atteint le niveau sacerdotal de Melchisédek? Alléluia. Alors, donc, il y a un mot que je veux que vous reteniez. Il y a un mot que je veux que vous écriviez. C'est important. Écris l'ordre de Melchisédek ou le sacerdoce de Melchisédek. Écris ça quelque part. L'ordre de Melchisédek ou le sacerdoce de Melchisédek. Ce sacerdoce-là a un autre nom qu'on appelle l'état christique. L'ordre de Melchisédek ou le sacerdoce de Melchisédek. Ce sacerdoce-là a existé avant le tabernacle. Et c'est ce sacerdoce-là qui détermine ce qu'on appelle un ministère personnel. Seigneur, est-ce que mon ministère personnel a atteint le sacerdoce de Melchisédek? Est-ce que je suis capable de faire un service de Sainte Seine à quelqu'un d'autre? Est-ce que je sais ce qu'on dit sur le vin? Est-ce que je sais ce qu'on dit sur le pain? Il y a des pasteurs qui sont pasteurs depuis près de 20 ans qui ne savent pas comment on consacre le vin et le pain. Si tu n'atteins pas le sacerdoce de Melchisédek, tu vas prier pour des gens. La plupart vont te rappeler des mois après pour te dire mon problème est encore là-haut. Mon problème est encore là. Et tu n'auras pas l'exaucement facile. Il aura des jérémiades dans ton ministère. Il aura des pleurs dans ton ministère. Il aura des difficultés dans ton ministère. Tu auras un lieu de prière. Tu auras une tente. Tu auras des chaises. Tu auras la chair. Mais il aura des jérémiades dans toi-même, ton propre ministère, dans ton foyer, dans ta maison, des pleurs, des factures impayées, des résultats qui n'arrivent pas, le non-exaucement, le non-accomplissement. Tu vas dire avec moi ce matin, Seigneur, je veux atteindre le niveau du sacerdoce de Melchisédek.
Amen. Alors, nous sommes arrivés à un point intéressant. Il nous reste 5 minutes pour faire notre pause qui ne va pas durer. Aujourd'hui, ça ne va pas durer. La pause sera juste très courte, le temps qu'on se révigore, le temps de se sustenter. Juste pour ça, et on revient. Bien-aimés. Ce message doit nous amener à réfléchir. Le tabernacle est la préfigure de l'Église. Quand je dis l'Église, c'est l'Église faite de main d'homme, l'Église bâtiment. Mais ce qui se fait à l'intérieur du tabernacle existait avant que le bâtiment n'existe. C'est ça le plus important. Tout ce que vous faites à l'intérieur d'une église là, doit exister avant et devait être là avant vous. Vous ne pouvez pas rentrer dans le ministère sans le sacerdoce de Melchisédek, sans que vous soyez dans l'ordre de Melchisédek. C'est vraiment important. Alléluia. Jésus lui-même est comparé à qui? Melchisédek. Allez, on prend la Bible rapidement, vous allez voir. On prend la Bible, vous allez voir. Nous sommes très nombreux sur WhatsApp, sur Zoom. C'est normal parce que la plupart de ceux qui suivent de mes filles sont loin. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous souhaitez ardemment être ici. Et je crois que devant, nous serons tellement puissants que nous allons pouvoir nous rassembler comme ça chaque mois, prendre l'avion ou le jet privé, venir sur ce moment-là. Alléluia. Alors, pour ne pas faire de la contre-communication, nous n'avons pas tempêté sur les réseaux sociaux, même à l'église, parce qu'il y avait trop de programmes. Il y avait le couvent, ensuite les fêtes de fin d'année. Donc, on n'a pas voulu tempêter. Mais dès le premier culte, j'ai annoncé que dans la quinzaine du mois, nous allons avoir un programme. Donc, ce programme en question, qui est pour les pasteurs, c'est soft, pas de tapage, mais connaisseurs connaissent comme les Ivoiriens le disent. Tu vas prendre Hébreux 6, 20 pour comprendre le statut que tu dois atteindre. Si tu veux ressembler à Jésus, tu dois comprendre que Jésus-Christ lui-même est comparé à quelqu'un et c'est un niveau que Jésus-Christ a réussi à atteindre. Nous écoutons Hébreux 6, verset 20. Hébreux 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus étant devenu souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de qui? L'ordre de Melchisédek. Donc vous devez devenir sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous allez prendre Hébreux 7, verset 3. Hébreux 7, verset 3. Pas au verset 1. Hébreux 7, verset 3. Il faut commencer à lire pour voir ce que ça donne. Qui est sans père. Bon, lis quelque chose si tu veux que ce ait du sens. Vas-y. En effet, ce Melchisédek, verset 1, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Dis Amen bien. Amen. Donc, qui est avec moi? L'objectif premier de Dieu, c'est que nous soyons remplis du sacerdoce de Melchisédek. Quelqu'un avec moi? Lorsque tu comprends ça, avant d'entrer dans une église, avant de bâtir une église, ton ministère est déjà posé.
Quelqu'un avec moi? Donc, nous avons 2 textes bibliques que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons, développer pour terminer. Vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il a donné une mission au peuple de Dieu, à ses apôtres avant de quitter cette terre. Quand tu demandes à un chrétien, tu es appelé à quoi? Le chrétien te répond tout de suite quoi? Qui peut donner la réponse universelle? Oui, vas-y. Hein? Qu'on fasse quoi? Qu'on fasse des nations des disciples. Non, vas-y, dis le plus fort, c'est ça. Allez. C'est ça. Donc, ce qu'il est en train de dire, allez, oui, vas-y, dis ça fort, dis plus fort. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Effectivement. Voilà la mission qu'on a dans notre cœur. Allons et faites de toutes les nations des disciples. Donc, le mot disciple, là, il faut reconnaître que ça nous a éloignés de la mission réelle pour laquelle le Seigneur est venu ici sur terre pour nous. Alléluia. Je crois que c'est faible. Il faut encore aller plus loin. Notre mission, ce n'est pas de faire des disciples en tant que tels. Et notre mission se comprend dans Apocalypse. Prends le livre d'Apocalypse, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas prendre Apocalypse 1, le verset 6. Apocalypse 1. Non. Attends, je te donne. Je prends rapidement mes notes. Il ne faut pas que je dévance mon message. C'est bien compris? Apocalypse 1, verset 6. Vas-y, il faut lire. Je crois que c'est ça. Apocalypse 1, verset 6. Oui, tu peux prendre 5, 6. Vas-y. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Yes. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Verset 6. Et qui a fait de nous. Il fait de nous quoi? Un royaume. Oui. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume de disciples. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume de pasteurs. Un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu son Père. Donc, en fait, l'objectif final, c'est dans l'Apocalypse qu'on entend. Il fait de nous un royaume. Donc, on n'est même pas dans une cité ni d'une église, c'est royaume. Donc, nous sommes dans un gouvernement qui s'appelle royaume. Et c'est le royaume de sacrificateurs. C'est l'objectif final. Que même celui qui est derrière la caméra ait un statut de Melchisédek, donc de sacrificateur. Donc, voici l'objectif où Dieu veut nous envoyer. Et il avait déjà donné les indices dans le livre de Psaume 110, le verset 4. Psaume 110, verset 4. Oui, vas-y. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, Yes. à la manière de Melchisédek. Dis amen bien fort. Il faut que ce psaume-là s'accomplisse dans ta vie. Répète avec moi, je suis sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donne un amen 12 fois et on a fini. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Alors c'est la pause. Alors nous allons revenir dans